j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Je laisse tout le monde arriver tranquillement. Je suis avec Christophe, donc vous connaissez, la voix. Bonjour tout le monde. Qui va lire vos commentaires, vos questions, comme d'habitude. Je dis ça surtout pour les nouveaux. Mais Christophe, on le connaît comme la voix. On ne le voit pas, mais on l'entend. C'est ça. Donc voilà. J'espère que chez vous il fait beau. On a un joli soleil ce matin. Il fait un peu frais quand même, oui. mais ça fait du bien. Et on se réveille tranquillement, doucement. C'est un vrai dimanche. Alors, on va peut-être faire un petit tour des ingrédients. Ouais, allez. Alors, ce que je vais faire, ça va être un peu comme... en fait, c'est une recette qui est bien pour un brunch, comme une entrée. Ça dépend un peu combien vous allez être. Et puis, il y a des choses que vous pouvez changer. Donc là, on peut mettre 3, j'avais dit 3 œufs, mais ça peut être 4. Si vous êtes 4 et vous êtes des gourmands et que c'est plus pour un plat. Mais vous pouvez diviser si c'est un demi-œuf seulement par personne. Sinon, enfin bon, voilà. C'est vraiment comme vous voulez. J'ai mis un petit peu de lard fumé. Ça peut être des lardons. Vous pouvez ne pas du tout en mettre. C'est pas du tout obligatoire. Si vous voulez changer par autre chose, vous pouvez mettre un oignon par exemple. Quelque chose d'autre, voilà, mais sinon c'est pas du tout obligatoire. Et des pignons, un petit peu d'ail, alors de l'huile d'olive, des asperges évidemment. Moi j'ai du basilic nain là, un citron bio, un petit peu de moutarde, de miel, de parmesan, donc huile et puis le vinaigre de vin blanc. Et ça c'est facultatif aussi, c'est les petits piments concassés. C'est pas pour tout le monde. Moi, je sais que je peux le mettre à la maison que sur ma partie, moins sur celle de Christophe. Balthazar, ça dépend. Il aime bien quand ça pique un petit peu de temps en temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre déjà... Moi, je vais mettre l'eau à chauffer dans la casserole pour les œufs. D'accord? Parce qu'on va les faire un petit peu moller. Donc, comme ça commence à chauffer. Et je vais commencer à chauffer aussi. Alors, vous pouvez utiliser une poêle ou autre pour tout ce qui va être le lard et les asperges. Moi j'utilise cette plaque qui est pas mal. Je viens de la trouver parce que bon, moi elle va sur le centre comme ça, mais elle va sur du gaz, induction électrique, dans un four, barbecue, etc. Donc c'est pas mal parce que c'est bien pour aussi bien des pizzas. J'en fais pas la pub, je fais même plus le nom de la marque, mais c'est bien pour des pizzas que pour faire revenir des légumes, etc. Je la trouve vraiment pas mal. Donc, je sais plus comment ça s'appelle. je sais plus du tout. Je n'ai pas de basilic, que puis-je mettre s'il vous plaît? C'est les DOM 17. Ah bah une herbe que vous aimez, ça peut être pourquoi pas. Je serais peut-être moins coriandre dessus, mais pourquoi pas un peu de menthe, ça peut être intéressant aussi. C'est vraiment l'herbe fraîche que vous allez avoir. Je vais laisser ça chauffer tranquillement. Je vais prendre des petits pignons, et les pignons je vais les faire juste dorer un petit peu. Oh, des pignons. À la poêle, sans matière grasse. Et je ne vais pas les oublier. Où trouve-t-on la plaque? Où l'as-tu trouvée d'ailleurs? Alors moi je l'ai trouvée chez Leclerc. Ah bah voilà. Voilà. Tout est dit, vous avez votre réponse. Pour tout vous dire, chez Leclerc. Mais je sais plus, attendez, je vais regarder. C'est pas Risoli, un truc comme ça? Si, je pense que ça doit être un truc comme Risoli. C'est italien. Et c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt pratique. Une nouvelle bouteille de gaz, oui, depuis un moment. C'est une Ne question, portez c'est pas la poisse. une vraie Faut pas question. porter la poisse. Non mais on mange quand même depuis. Hein. Alors, Fiona Moreno, bonjour, je viens de rejoindre le live, je n'ai pas de lard fumé. pas grave. Que puis-je mettre s'il vous plaît? On peut faire sans en fait. Donc je disais en fait soit vous pouvez mettre de lard fumé ou des lardons. Mais ça peut être aussi des oignons, enfin ou un autre légume que vous allez souhaiter. C'est pas forcément voilà. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça apporte un petit peu de croquant. On va les faire revenir sur notre plaque. D'ailleurs on va voir comment ça. Ça j'ai pas testé encore. Ça prend, c'est la première. Les DOM 17, est-ce que la ciboulette irait? Ou la ciboulette n'irait pas? Enfin, par rapport au basilic, ouais. Oui, faut essayer. C'est une bonne idée. Je mettrai, ouais vraiment. De toute façon on va mettre à la fin donc mais pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on peut tenter avec du poisson ou bien la cuisson n'ira pas? Je pense que ça va être compliqué parce que là, en fait, sinon il faut faire le poisson différemment dans autre chose. Là, je veux vraiment, c'est pour quel type de poisson aussi vous voulez faire, on va le dire. Mais là, je vais faire revenir je vais juste mettre on va le mettre comme ça, on verra quand elle va commencer à bien chauffer. Mais juste à chauffer tranquillement.
lardons, vous pouvez les faire dans une poêle, sans problème. Du saumon. Ouais, alors je le ferai cuire. En amont. C'est pas la même chose. Ouais. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien avec là, c'est que ça apporte un côté un peu chips. Et donc, du coup, il y a un petit côté croquant qui va venir sur le tout. Et il y a le côté un petit peu salé. C'est pour ça que je disais un oignon, parce qu'un oignon, on peut le faire Frire un peu, enfin un peu, ouais. Fondre, mais sinon être un peu. Mais le garder un peu avec du croquant et caramélisé. Et un peu de salé. Le saumon, j'ai peur qu'il se fasse, enfin voilà, qu'il se mette en morceaux très vite. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas le servir avec ça. Mais ça va pas donner la même chose. Mais encore une fois, moi je suis pour faire évoluer les recettes comme vous le souhaitez, de tester des nouvelles choses. Je trouve que c'est très bien, selon les goûts de chacun, selon ce que vous avez chez vous. Donc vraiment, faites-le, testez-le et dites-moi. Alors moi l'eau elle va être bonne pour les œufs. J'attends juste que mes petits pignons ne crament pas. Hein. Je n'ai rien dit Parce du que tout. si je les abandonne... Il n'est pas réveillé ce matin, donc il n'est pas encore assez vif. La voix est encore un peu endormie. Enfin moi aussi, hein, tout le monde. C'est dimanche. Ouais, c'est dimanche matin, on est un peu à la cool là. Hop, là c'est pas mal. Pour ça, je vais juste les remettre. Du coup je les sors à la poêle, je les remets dans leur petit ramequin. Comme ça, ils ont bien le temps de refroidir. Hop. C'est fait. Alors, on va prendre les œufs. Du coup, je vais en faire 4 moi. Et alors, on va devoir mettre un timer. Téléphone ici, parce que ma pomme ou je sais pas quoi, tomate n'est pas assez. Ah bon. Je me rends compte que j'ai même pas mis le titre de. Alors on va mettre 5 minutes 30, d'accord, pour les avoir mollés, c'est 5 minutes 30. Moi je lance le timer chez moi. Hop, 5 minutes 30. Dites-moi si vous avez des questions en attendant, pendant ce temps-là. As-tu un titre pour ce plat que tu prépares? Ça c'est une question. C'est une question de la voix. Oui, parce que Priscille débarque et demande quel est le sujet. Des asperges et des œufs mollets avec du parmesan. Donc voilà, c'est plus une entrée ou un petit... Enfin voilà, on va faire rôtir les asperges en fait aussi sur notre petite poêle là comme ça, enfin pour qu'elles grillent un petit peu. Et on fait les œufs mollets et après on va tout mélanger, tout mettre sur un plat. Et donc chacun pourra se servir d'un petit peu comme ça. Le côté magnifique. Toujours dans le partage. Alors on va préparer nos asperges. Moi je ne les épluche pas, vous pouvez le faire si vous voulez. Vous savez, ce n'est pas une obligation. Et vous pouvez les couper, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais normalement elles se cassent assez facilement comme ça. Moi le reste va au compost. Mais faut-il sortir les œufs du frigo avant? Si oui, combien de temps? C'est création myrtique. Je ne garde pas mes œufs au frigo. Vous n'avez pas besoin de garder vos œufs au frigo. Quand vous les achetez, ils sont pas dans un frigo. Vous n'avez pas besoin de les garder au frigo. Je dirais, sauf si vous vivez vraiment quelque part, c'est un peu sous les tropiques, etc. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de les garder aux œufs. Mais les œufs, c'est toujours mieux, comme tout d'ailleurs, comme la viande, etc. De les avoir à température ambiante avant de les cuire. Mais c'est vrai que le frigo n'est pas nécessaire pour les œufs. Alors, il y a Fabienne Bénard qui te pose des questions. 5 minutes 30 quand l'eau est froide. Oui. 5 minutes 30 quand l'eau est froide. Quand l'eau bouillante. Quand l'eau bouillante, pardon. Quand je les mets dans 5 minutes 30, quand je les mets dans... J'allais vous faire foirer votre recette. Mais n'écoutez pas la voix. Je vous dis, il est endormi aujourd'hui. Alors, je vais arrêter ici mes petits trucs. Mais n'écoutez pas la voix sur ce point-là. Véronique te pose la question, est-ce que ce sont les œufs des Gone Girls? Oui, les bons œufs. On va voir, ils sont très bons. Enfin, moi, je les adore. Hop. Là, je retourne un petit peu. On va voir, c'est bien faire le... Alors, les petites asperges sont prêtes. Je vais juste les rincer. Rapidement. Et ensuite, on va un peu les
sécher dans un torchon propre. Juste rapidement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les badigeonner d'un petit peu d'huile. D'accord? Je vérifie juste ici, je fais mes petits allers-retours. Il reste 2 minutes 30 de mon côté pour les œufs. Ce qu'on va faire à la fin pour les œufs, c'est que je vais aller enlever l'eau chaude et je vais les mettre un petit peu dans l'eau fraîche, très fraîche. Mais 1 ou 2 minutes seulement pour, enfin, rapidement en tout cas pour que ça arrête la cuisson. Hop. Vous avez des questions? Juste Fiona qui te fait très belle casserole en cuivre. Merci, ça c'était un cadeau de pour la fête des mères de Christophe il y a quelques années. Non. Alors, là, je passe un petit peu d'huile d'olive. Ah, il y a Pascal New York qui dit ne jamais mettre les œufs au frigo, ils peuvent être porteurs de bactéries et contaminer les aliments. Ah bah voilà. Je savais pas du tout ça. En même temps. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi les gens ont tendance à mettre, c'est vrai, les œufs C'est le premier truc que tu... au frigo, alors que quand on les achète, si vous voyez dans les rayons ou si au marché, pas au ou frais, vous allez les acheter au marché ou quelque part, ils sont pas au frais quoi. Donc c'est, on n'a pas besoin de le faire du tout. Et en plus, non, s'ils peuvent en plus porter des bactéries sur le reste, ça ne va pas. Ça ne va. Alors, j'entends même que ça chante ici. Bon, en tout cas, là où ça va bien, c'est qu'il fait super beau quand même encore. Ouais. Ça c'est top. Ça y est, ça y est. Parce qu'en plus, entre les différentes gelées, etc., ça n'a pas été... Bah, il fait encore frais, mais ça commence, ça se radoucit doucement, là, c'est bien là. C'est agréable. On va pouvoir commencer les premiers barbecues, les dîners dehors avec un brasero. Hein? Un peu de musique. Hop. Les œufs, c'est bien tout prêt. Bonjour, ce piano de cuisson mon rêve. Quelle est la marque de votre four? La canche. La canche. La Voilà. canche. Hop. Il va s'arrêter. Normalement, oui. Ah, je sais pas le faire ça. Je te laisse. Hop. Alors, je vais enlever l'eau chaude, mettre de l'eau fraîche. Mais surtout la luminosité, c'est vrai que ça nous fait du bien quand même hein, de voir du soleil là. Voilà. Ça fait vraiment du bien. Donc là tu passes tes œufs sous l'eau froide. Ouais. Ok. Je remets de l'eau fraîche. Hop. Même pas. Je le fais vraiment très rapidement en fait. C'est déjà. Je vais les sortir juste de la casserole et les remettre là. Parce que la casserole est encore bien chaude. Hop. Pour bien arrêter la cuisson en fait. Maintenant si c'est un plat que vous voulez faire, si c'est pour un peu plus tard pour l'heure du déjeuner, vous pouvez faire vos œufs à la dernière minute plus tard. Hein. C'est pas, enfin voilà, si vous voulez qu'ils soient encore un petit peu tièdes pour le service. Ça commence à bien dorer moi ici. Hop. Coucou la super team, poulet pruneau olive pour nous ce midi. Ouais, pas mal ça aussi. Elle est bonne. Ça va bien aussi. Ouais. En fait, je dirais pas tous les gens qui m'ont envoyé les plats de tout ce qu'ils vont manger aujourd'hui entre le poulet crème, le poulet à la crème, tomates séchées, épinards. Je me suis dit en fait si je dis ça à Christophe, il va se dire mais je viens chez vous moi en fait. Pourquoi je mange 3 asperges et un œuf? Parce qu'il doit perdre du poids. Voilà pourquoi. Puis on a eu du cake. Ouais, du cake. Non mais je plaisante, je plaisante. Pas non plus.
Hop. Je le laisse tranquillement. Les œufs, on peut commencer si on veut délicatement, du coup, c'est très délicat. Mais à les écailler. Je vais mettre ça dans un. Ici. Je vais embêter. 2 secondes. Je reviens. Tout ira bien, Claire, je pense. Allez. Tu fais une petite danse en attendant. Non, je réponds à Claire qui me dit courage, Christophe. Donc, je dis que je pense que ça devrait aller. Donc il faut faire doucement parce que l'œuf n'est pas dur, d'accord? Hop. C'est vrai que c'est un plat, ou une entrée, ou voilà, qui se fait assez facilement, comme ça, qui est bien complet entre les légumes, protéines. Hop, j'en passe là. Hop. Je vais vérifier mes petits. Parce que là, je pense que c'est pas mal. Ouais, ils sont pas mal. Alors. Ça ici. Ça sent bon, ça, quand même. On va échanger. Ça prend beaucoup de place, cette plaque. Et je vais juste placer les petites asperges dessus. On utilise comme ça, on a un peu d'huile d'olive, on utilise aussi la graisse comme ça. De mettre là. Je vais mettre aussi du coup les jus, les choses d'un oignon, etc. Alors pour la cuisson des œufs, pour Estelle, c'est 5 minutes 30. Pardon? La cuisson des œufs. Ouais. C'est bien 5 minutes 30. 5 minutes 30. Après, si vous avez des œufs qui sont plus petits, ça peut être plus court. Ouais. Il faut voilà. Moi, je fais habituellement 5 minutes 30, c'est vraiment quand même le bon pour avoir quelque chose qui soit encore un peu coulant à l'intérieur. Donc, on va voir. C'est toujours la surprise. Ici, nous n'avons pas encore acheté les premières asperges. Du coup, on va faire la recette avec des poireaux. Pas mal, carrément. Les petits poireaux, jeunes poireaux et tout. C'est une bonne idée. Et j'adore le bruit. Comment ça Ça cracote. Vous devez avoir une hotte super efficace. Oui, des fenêtres. On n'a pas de voilà, hotte. on n'a pas de hotte. Oui, ça se voit. On a monsieur moustachu, mais pas de... Oui, c'est ça. Je peux exploser mon œuf d'émotion. Hop. Alors, comment vous allez vous là? Pas mal. Alors Amélie, désolé j'ai raté le début. Les asperges sont-elles crues avant la cuisson sur la plaque? Ouais. Donc ça, elles vont cuire, mais elles vont rester un peu fondantes. D'ailleurs, on va ajouter un peu d'ail. Hop. Je coupe un peu en quartier comme ça. Enfin, vous faites comme vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais ça va apporter un petit peu de goût, de saveur aussi au tout. Vous pouvez enlever, quand vous voyez qu'il y a le germe comme ça, vous pouvez l'enlever. C'est ce qu'on digère pas, c'est ça le germe? Ouais, exactement. La partie au milieu là comme ça. Là, hop. Voilà. Alors, votre petit pinceau en bois est tout mignon. Où l'avez-vous trouvé? Je pense chez Monoprix, celui-là.
Eh bien, je suis impressionné par les œufs. Moi, je n'arrive jamais à les écailler sans tout arracher. Je fais pas Ça. Ça dépend des moments, ça dépend de l'œuf aussi, je pense. Il faut prendre le temps. C'est ça, tout ça. Voilà. Bonjour, ce mode de cuisson pour les asperges est-il valable pour les asperges blanches? Oui, vous pouvez faire de asperges blanches aussi, tout à fait. Tout à fait. Après, c'est vrai que moi je les précuis pas et je les épluche pas. C'est mieux comme ça, j'aime bien saisir, j'aime bien les asperges qui restent encore un petit peu, avec un peu de croquant. Mais vous pouvez, bien sûr, si vous préférez, essayer autrement. Oh my god, ça y est, j'ai faim. Ça, c'est Julie Infusion la vie qui dit ça. Et c'est tout, voilà. Moi, j'aime bien y mettre toutes les choses que j'aime bien. C'est un peu le truc du brunch, quoi. D'un coup, on regarde un peu ce qu'on a dans le frigo et on se dit comment on va faire et comment on va faire pour, peut-être en cuisant les choses différemment. C'est d'un coup, ça apporte d'autres saveurs, on prend d'autres mélanges. Je trouve que c'est ça qui apporte toujours un petit peu. Hop, donc voilà, les petits œufs, ils sont prêts. Tu as tes œufs, magnifique. Les choses avancent. Alors, ici. Faut-il éplucher les asperges? Moi, je ne le fais pas. Non. Vous voyez, en fait, vous allez bien voir, elles commencent à dorer un petit peu et en même temps, elles sont hyper vertes, hyper jolies. J'admire le stoïque moustachu. Ouais, pas trop grave. J'essaie de lui faire des petites danses. Ah, mais il bouge pas, lui, hein. Il est imperturbable. En fait, à chaque fois, presque en train de voilà. Ouais, il regarde ailleurs. He's not amused. Non. Il se prend toutes les vapeurs de bacon, de trucs et tout, donc tout va bien. Avec quelques copeaux de parmesan dessus. Ah oui, je pense que c'est prévu. C'est prévu. Il est là. Il est là. Vous avez abandonné le micro sur Héloïse pendant les lives. Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas repris les micros. Ouais, il faut qu'on refasse un... Ouais. Mais comme en fait on a changé, Héloïse a changé de téléphone, donc on filme avec son téléphone maintenant. Et en fait, voilà, faut tout vous dire, c'est chiant, mais j'ai pas le câble. Qui se connecte en fait, voilà, au téléphone de madame. Voilà. Donc Monsieur Geek doit trouver un câble. Oui. Non, je veux dire pour à table, demain c'est lundi. Oui. Demain, grande journée. Il y a la sortie du prochain épisode podcast. Podcast demain matin. Ça, c'est pour les gens qui sont sur la table. Après, on verra comment on peut faire pour les partager, parce que j'ai vraiment les partager avec plus de personnes. Je pense qu'on les partagera avec. Ouais. Mais parce que c'est vraiment des chouettes rencontres, des échanges. C'est des beaux moments, ouais. C'est des chouettes moments. Donc, du coup, demain, c'est un super duo que j'adore, qu'on adore d'ailleurs, qui a énormément de talent. Je vais éteindre mes asperges. Enfin, je vais éteindre le feu sous mes asperges. Tu fais ce que tu veux. Pardon. Et je vais chercher mon plat. Pardon. Et donc du coup, demain, il sort demain matin à 9h. Et j'ai hâte d'avoir le retour. Le premier épisode c'était avec Peggy, prêt. Et notre chère Peggy. Et là c'est un super duo. Voilà, on va essayer de faire ça. Alors, combien de temps de cuisson pour les asperges? Je sais pas, là je veux dire qu'on a fait quoi? On a fait 5-6 minutes, non? Un peu plus, non? Un peu plus? J'ai l'impression. Ah bon? Bon, et entre 5 et 10 minutes quoi. Ouais. Il faut que qu'elle devienne un peu dorée comme ça. Ça veut dire ça dépend de la taille des asperges et tout. Aussi, mais ça dépend du feu qu'on a, ça dépend de... Enfin voilà. Ouais, c'est sûr. Moi je trouve que c'est une bonne indication quand elle garde une couleur un peu verte. Il faut qu'elle reste un peu ferme quand même. Quoi, ouais. Et en même temps ferme, mais qu'elle commence à dorer par endroits. C'est ça qui est bon et joli en même temps. Hop. On a envie que c'est important que ce soit beau aussi quand même à l'œil, qu'on ait envie de déguster le plat, je trouve. Alors ici, tout est éteint, c'est bon. Tu peux mettre un couteau dedans, bah oui, je pense que ça peut être... ouais. C'est une bonne idée pour vérifier. Ouais. Après, ça dépend de la cuisson qu'on veut. Moi, j'aime bien quand ça reste un petit peu ferme encore. Donc, ça va pas être complètement fondant.
Mais je vous assure que ça va être très bon. On arrange un peu tout le monde trouve sa place. Petites asperges. Voilà. Alors, on va les mettre là pour un petit moment là. Je vais poser là. Pardon. On va préparer la vinaigrette pour tout ça. Alors, pour ça, de l'huile d'olive. Hein. Pas obligé d'en mettre des tonnes non plus parce que il y en a quand même pas mal sur les asperges. Il y a déjà de la graisse aussi avec le lard, etc. Donc c'est pas besoin d'être non plus trop. Je mets aussi un peu de vinaigre. Ça c'est du vinaigre. Du vinaigre de vin blanc. Vinaigre de vin blanc. Ouais. On va mettre un peu de miel. Doudou. Je vais mettre avec ça un peu de moutarde. Du jus de citron, j'aime bien. Chez nous, on ne trouve que des asperges d'Espagne, mais c'est le début des bon asperges là encore. Ouais, non, elles sont françaises. Elles sont françaises. Mais, oui, c'est peut-être parce que c'est le début des asperges que pour l'instant, ouais. Vous trouvez peut-être que des espagnols. Mais il faut, faut regarder. Mais c'est comme faites attention, c'est comme les fraises. Les fraises, ça fait maintenant quelques semaines avec les gariguettes, mais j'en vois plein, moi, qui sont des fraises espagnoles. Ouais. Alors que quand même, on a les meilleures fraises c'est ça. du monde. N'est-ce pas, Christophe? Plus Gastel. Alors, ces quantités filmées sont pour combien de personnes à peu près? En fait, c'est ce que j'ai répondu à quelqu'un aujourd'hui par message, et c'est vrai que tout dépend de ce que vous faites. Là, par exemple, ça pourrait être pour une entrée, je dirais, pour peut-être 4-5 adultes, une petite entrée légère. Si vous voulez en plat, c'est plus pour 3, voilà. 3, 4. Après, ça dépend des quantités que vous mangez aussi. Enfin, est-ce que vous allez manger avec? Nous, ça va être notre plat principal. On aura chacun un œuf, quelques asperges et un peu de lard, et ça suffit. Je trouve que ça suffit. Maintenant, ça dépend de chacun. C'est compliqué de... Mais voilà, je vous donne une indication après. Oh. Mais bon, si vous faites quelque chose de plus lourd après, ouais, ça peut être 4-5 facilement. Ouais. Dis-moi, je note. Non, il y a VA qui dit pas mal le presse-citron, le fameux presse-citron. Ah, les presses agrumes, là, moi je suis chaud. Hop. Coucou de Bretagne où je marche au bord de la plage. Bah, tombez pas dans l'eau non plus si vous regardez le live en même temps. C'est dommage quand même. Ce serait dommage. Hop. Ça dépend du super dessert qui suit. Aussi. C'est vrai. Aussi. Je vais prendre ça. On va prendre notre... Là, on va couper. Alors, c'est pas besoin d'être ces petits morceaux, mais... Ça dépend de plein de choses, en fait. Est-ce que vous faites ça comme le brunch, comme... du coup, ça avec un bon pain de campagne, c'est largement suffisant et ça fait un bon brunch. Si vous faites un déjeuner de fête, en effet c'est plus une entrée. Le vinaigre de vin blanc, est-ce balsamique? Non, c'est pas balsamique. Non, celui-là c'est pas... Je vais vous montrer en fait. Au lieu d'être comme du vinaigre de vin rouge, là c'est du vinaigre de vin blanc que j'avais trouvé en Bourgogne. J'adore vos lives juste avant les partiels, ça détend. Oh là là, les partiels. C'est pas évident en ce moment. J'ai pas connu ça, les partiels. C'est sympa, merci d'être avec nous. J'aime beaucoup vos vinaigrettes, ça fait vraiment la différence. C'est vrai qu'il y a des vinaigrettes qui sont... C'est important. Et alors là, j'en ai peut-être fait trop dans les quantités, mais ça se garde. Vous pouvez le garder au frigo après dans un petit pot et comme ça vous avez votre vinaigrette de fête. Franchement, c'est quand même plutôt pratique et agréable. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur, d'imaginer différentes vinaigrettes pour proposer un petit répertoire de différentes vinaigrettes avec c'est sympa, des herbes, ça. avec d'autres choses, des épices, etc. Ouais, je te l'ai pas dit. Ah mais tu n'es pas obligé de tout me dire. Enfin, toute proportion gardée. Alors, Béatrice Carrette, on a déjà mis l'ail. Ah bah oui, Béatrice. On a mis l'ail avec... Pardon.
On a mis l'ail avec l'asperge. Quand on a fait cuire l'asperge. Donc là, je mets le lard par-dessus. Il y a Romain qui est parmi nous. Ah, coucou Romain. Est-ce qu'il est en cuisine? On va attendre qu'il te réponde. Pouvez-vous nous redire cette recette de vinaigrette, s'il vous plaît? Alors là, j'ai juste mis de l'huile, c'est très simple. De l'huile d'olive. Mais pas trop, parce que je vous dis, il y avait déjà de l'huile sur les asperges. Ensuite, on a mis du vinaigre de vin blanc. Le jus d'un demi-citron. J'ai mis un petit peu de miel. Une demi-cuillère à café à peu près, je dirais. Pareil pour de la moutarde, ça peut être de la moutarde à l'ancienne, comme ça peut être de la moutarde de Dijon, c'est un lisse quoi. Du sel et du poivre. Voilà. Tout simple. Alors Véronique, oui, brunch ici, et comme j'ai beaucoup d'asperges, je ferai demain la salade en asperges, noisettes du livre. Ah, j'adore celle-là aussi. Elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là. Ouais. Elle est très très bonne celle-là aussi. Mais c'est bon les asperges. Il y a plein de... Répertoire de vinaigrette, merci. C'est une bonne idée, je pense. Ouais, je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont... Parce que c'est vrai que tout d'un coup, une salade verte, ça change tout si on imagine justement une vinaigrette un peu différente. Alors là, c'est le moment de vérité. Vous voyez, c'est magnifique. C'est très beau. Et alors, moi, j'aime bien les laisser après vivre. Romain n'est pas en cuisine, il est en retard aujourd'hui, il avait des impératifs ce matin. Bientôt alors, je suis sûre que je verrai ses créations. Hop. Regardez-moi ce jaune d'œuf comme il est magnifique. Hop. Non, je vais mettre que cela pour l'instant. Alors, j'ai un ami apiculteur qui m'a donné son vinaigre de miel. Est-ce que ça pourrait aller avec? Pourquoi pas, oui, complètement. Pour essayer, carrément. Complètement. Hop, on va mettre des pignons. Alors, j'ai un Valérie, petit à petit. J'ai un truc pour écailler les œufs sans les abîmer dans un pot de confiture fermé avec un fond d'eau et secouer énergiquement. Ah oui, mais si l'œuf est mollet, ça le casse pas? Il a peut-être explosé un peu quand même. C'est ça, mais... Je veux bien essayer, mais je voudrais une vidéo, s'il vous plaît. Une vidéo avant. Parce que ça me fait un peu peur. Je me dis que on va ajouter notre vinaigrette par-dessus. Hop. Voilà. On va mettre... Ah, moi j'adore ce petit basilic comme ça. À chaque fois j'en prends, alors j'en plante. Plutôt pour les œufs durs, oui. C'est ce que j'allais dire. Sinon, ça fait. Tout d'un coup, on fait des cocktails là. Alors, j'en mets un peu partout. On peut venir manger chez vous. Mais bien sûr. Dehors, on va installer des grandes tables. Hop. Je demande un petit peu de basilic. En fait, j'aime bien ce basilic parce que je veux dire, il tient très bien. Planté ou dans un pot, etc. Ça tient très très bien. Et je trouve qu'il garde, il reste bien en forme et il garde bien sa saveur. Hein. Je trouve ça plutôt... je le trouve vraiment très bien. Donc je vous recommande, si vous pouvez en planter... des grands basilics. Ouais, si vous pouvez en planter chez vous, il repousse très très bien tout l'été. Donc voilà. Et je trouve que de temps en temps, les grandes feuilles de basilic comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. Et donc du coup, ça je préfère. Alors, on va pas oublier notre... Ah oui, quand même. Parmesan. Alors, j'en ai pas mis. Ceux qui adorent le citron, vous pouvez aussi ajouter un peu de zeste. Bon, là, j'essaie de pas en mettre sur tout non plus, tout le temps. Alors, il y a plein de messages tout d'un coup qui raquent. Quel est le topping un peu rouge? Mon écran est flou à cause de ma connexion. C'est de la fraise. Non, c'est... c'est les méchants. C'est du lard. Mais non, c'est du lard fumé. C'est ça, hein, le rouge. C'est ça, exactement. Merci beaucoup pour vos bonnes vibes, ça fait du bien. C'est quoi comme petit basilic? C'est du basilic nain. Nain, ouais. Et en fait, quand vous l'achetez, c'est assez touffu. Voilà. Je vous montre, je ferai une photo. Ouais, c'est une petite boule vraiment touffue. Ouais. Et en fait, il y a plein de petites herbes et je trouve que du coup, il y a plein de les petites feuilles. Vous pouvez les placer facilement d'ici de là et ça reste bien croquant, plein de goût et
Et vraiment, ça pousse très très bien. Donc du coup, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt gratifiant, ça fait du bien. Même goût que le gros basilic. Et ben, je le trouve un peu plus intense, moi. Moi, je trouve un peu plus fort aussi, ouais. mais meilleur du coup. Enfin, exactement. Je trouve que du coup, il se fane moins en fait avec les vinaigrettes, des choses, etc. Avez-vous déjà commencé votre potager, ces brocantes de Neury? Alors, on l'a préparé. On a préparé à nettoyer des choses hier, beaucoup. Il est prêt, on a planté 2-3 choses, enfin c'est des herbes aromatiques, c'est pas voilà. Mais en fait, on attend d'être, parce que normalement on part aux États-Unis dans quelques jours, pour voir ma famille, qu'on n'a pas vu depuis presque 2 ans. Et donc du coup, on va pas préparer là, on sait pas ce qui va se passer pendant ce moment-là. Donc du coup, le mieux, c'est de vraiment même s'il y a des gens qui vont passer, etc. On le lancera quand on sera là. C'est quand même de le faire en rentrant en mai, puis en plus on va avoir une serre, etc. Donc du coup on attend vraiment pour le tout en rentrant. Parce que comme les températures, la météo était un petit peu changeante. Il y a pas mal de gelée quand même. Du coup voilà, donc même si les gens passent, on va pas non plus leur demander de chouchouter tous nos bébés plantes et semis. Là c'est le moment si vous voulez ajouter un petit peu de piment. C'est le piment concassé, vous pouvez l'ajouter par-dessus. D'accord ? Je ne le ferai pas, parce que encore une fois, je le ferai que sur ma partie. Sinon, ce que vous pouvez mettre aussi, c'est Corentin qui est parmi nous. Ah, coucou Corentin. Corentin qui est notre chef en charge des jardins du végétal. C'est le chili crisp que j'ai refait. Alors ça c'est un petit pot, j'en ai un grand pot au frigo. Et donc du coup, ça c'est la recette que j'ai mise sur la table aussi. Mais ça pourrait être très bien avec ça. Ça va être très bien avec des œufs, justement, je trouve. Et c'est un mélange un peu comme un confit d'ail et d'échalotes. Avec, il y a un peu de gingembre dedans, de la cannelle, de la badiane. Il y a du gingembre. Enfin bon, c'est tout un mélange sauce soja, etc. Et après, on le garde en pot comme ça. Je vais vous montrer le gros pot que j'ai. Et ça va avec plein de choses. Avec de la viande, des œufs, des légumes. Là, c'est mon gros pot. Et ça aussi, du coup, vous pouvez mettre du piment dedans ou non, mais c'est bien avec un petit peu de piment, c'est un petit peu relevé. Moi, ce matin, c'est vrai que j'en ai fait aussi avec de la noix de coco dedans, hyper bon. Donc, c'est une bonne base à avoir chez soi. C'est un peu comme les vinaigrettes. C'est toujours des choses. C'est pratique, j'aime bien avoir des petites préparations comme ça. Les pickles, on a aussi les pickles là, de boutons floraux. Alors, est-ce que tu peux rappeler le nom de ta préparation C'est le chili crisp, c'est comme un confit d'échalotes. Et là, attendez, je vais mettre par tout ce qui est du vinaigre, que le pot il a du mal à s'ouvrir. Là, ce sont des pickles de boutons floraux d'ail des ours. Qui sont très très bons. Que tu avais fait l'an passé. Ouais, il me restait de beaucoup. Et là, j'en refais pour les mois à venir. Voilà. Alors, la recette de ce pot se trouve où? Ah, c'est sur la table. Sur la table. Sur la table. Ma recette est sur la table. Bref, vous en trouvez d'autres, hein. mais ma recette est sur la table. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Magnifique, je m'y mets, dit Véronique. Non? Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je sais pas ce que tu fais, Christophe. Il est en train de... Ça marche pas? Tout va bien. Tout va bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous, je pense qu'on va passer à table dans pas très longtemps. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez du soleil. S'il fait beau chez vous, allez vous promener, respirer, regardez cette belle nature qui commence à prendre forme et donc du coup voilà, les arbres, nous encore, ils n'ont pas forcément toutes leurs feuilles, mais ça vient petit à petit, c'est des jolies couleurs comme ça dans les verts et tout, c'est sublime. Donc profitez de ces moments-là, ça fait du bien, ça nous ressource aussi. On en a besoin. Au lieu d'être tous sur nos écrans comme ça, il faut un peu regarder ce qui se passe autour. Exactement. Et écouter les oiseaux et on en a besoin. Voilà. Je vous souhaite une très très belle et douce journée et je vous dis à très bientôt. En tout cas, envoyez-moi vos photos, vos messages. Je fais au mieux pour répondre à tout le monde au plus vite possible. D'accord ? Je vous embrasse. Bonne journée.